Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon update lecture du mois de décembre. Je m'étais programmé 4 livres, j'en ai lu que 2 sur les 4 que je m'étais programmé, mais j'en ai lu 2 autres que je m'étais rajouté pour la semaine à lire qui a eu lieu donc fin décembre, à laquelle j'ai participé. J'ai échoué, mais je n'ai pas tellement de regrets. J'ai atteint 900 pages et en fait j'ai pas réussi à atteindre les 1000 que je m'étais mis parce que quand j'ai eu fini le livre qui m'a permis d'atteindre les 900 pages, j'ai été incapable de choisir un nouveau livre pour commencer une nouvelle histoire et finir les 100 pages qui me manquaient. Donc je me suis dit plutôt que de me lancer à contre-cœur dans un livre que j'allais laisser passer un peu le temps. Voilà. Je vais donc vous parler de mes petites lectures du mois de décembre et puis à la fin de la vidéo, on fera un petit point sur le nombre de pages lues ce mois et lues en tout sur l'année. Donc, j'ai commencé le mois en lecture commune avec Jennifer du blog La lecture est une amitié. On a lu le tome 1 de After de Anna Todd. Je vous disais dans mon vlog lecture que j'ai un avis assez mitigé sur ce livre. Je ne sais pas quoi en penser. Ardine m'a beaucoup agacée. La fin de ce livre m'a laissé un peu dégoûtée en fait parce que ce qui lui fait quand même assez cruel et je trouve ça assez dingue. Et me dire qu'il y a 5 tomes, ça veut forcément dire qu'elle va lui pardonner, qu'elle va revenir. Donc je suis un peu mitigée. J'ai pas réussi à être très compatissante avec Ardine. Donc forcément, voilà, c'est comme ça. Je lirai la suite parce que malgré tout, c'est addictif et que j'ai envie de voir comment monsieur va faire pour se faire pardonner. Voilà. Mais ouais, je suis pas fan du personnage, même elle, hein. C'est ça, moi, elle m'agace un peu. J'ai envie de lui coller des baffes et de dire mais fuis, fuis, pars loin, quoi. Casse-toi. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu lui pardonnes? Il joue avec toi et toi, tu restes. Voilà, on a beau dire qu'Ardine l'aime quand même. Moi, j'ai quand même envie de lui dire de fuir parce que il n'est pas prêt à changer tout de suite pour elle. Donc autant qu'elle s'en aille. On verra ce qui va se passer dans la suite. J'ai un peu peur que ça devienne lassant quand même, leur je t'aime, moi non plus, et leur jeu du chat et de la souris. Donc on verra. Ensuite, j'ai lu Essie de Rebecca Donovan. J'ai pareil un avis un peu mitigé sur ce livre. Tout au long du livre, je me suis demandé où on voulait en venir et en fait tout se concentre dans les 50 dernières pages. J'ai trouvé ça un peu dommage. On alterne les points de vue, donc on suit l'histoire dans le présent qui est donc du point de vue de Cal. Et on suit les autres points, les points de ses amis d'enfance, donc celui de Nicole, celui de Ray, et de Ray, c'est une fille, hein, mais voilà. Et celui, c'est son diminutif, je crois que son vrai prénom c'est Raylene dans le livre, enfin bref. On la suit elle aussi, et on suit leur amie Rachel. Ces quatre-là sont amis d'enfance jusqu'au jour où Rachel déménage du jour au lendemain et où Nicole se met à ne plus parler à ses amis. On ne sait pas pourquoi, Rachel déménage du jour au lendemain sans rien dire à personne, on ne sait pas pourquoi Nicole décide de ne plus parler à Cal et à Raylene, on ne sait pas. On ne sait pas et toute l'intrigue part de là. On retrouve Cal bien plus tard quand il est à l'université. Il est toujours ami avec Raylene. Il est très intrigué par Nicole. Et un beau jour à l'université, il va rencontrer une jeune femme qui lui ressemble absolument trait pour trait, énormément. Au point qu'il s'en demande si c'est elle ou si elle a une jumelle quelque part dans la nature. Cette jeune femme s'appelle Niel. Et il va tout faire pour découvrir son secret. Est-ce que c'est Nicole? Si c'est elle, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Comment? Il se pose beaucoup de questions. Il va finir par en parler à Raylene, qui au début va le prendre pour un cinglé en lui disant mais non, Nicole est à Harvard, tu te cours. De toute façon, cette fille n'a plus jamais voulu nous parler du jour au lendemain. Pourquoi d'un coup tu t'inquiètes pour elle? Enfin bref, voilà.
Et donc, toute l'intrigue va tourner autour de ça, de Cal qui veut savoir qui est Niel et si elle est Nicole, pourquoi est-ce qu'elle fait soit semblant de ne plus se souvenir de lui, soit pourquoi elle ne se souvient plus de lui. Voilà. Et donc, on va tourner autour de cette intrigue avec en plus l'intrigue de pourquoi Richel est partie du jour au lendemain sans rien dire à personne. Voilà. On a le résultat de ces deux intrigues vraiment en toute fin et du coup j'ai trouvé ça un peu longuet quand même. Pour moi Rebecca Donovan reste une auteure, j'ai envie de dire un peu mitigée. C'est-à-dire qu'il y a des livres d'elle qu'on adore et des livres d'elle qu'on trouve plus que moyens. Voilà. Donc je continuerai à lire des livres qu'elle sortira, mais c'est vrai que c'est toujours un peu mitigé. Ce livre c'était vraiment... j'en attendais beaucoup, j'en avais entendu beaucoup de bien. Et finalement, finalement, j'ai trouvé un peu longuet et à la fin, on se dit un peu tout ça pour ça. Voilà. L'alternance des points de vue est un point positif dans ce livre. J'ai trouvé que le fait qu'on revienne, l'alternance des points de vue se passe, mais dans le passé en fait. C'est-à-dire que tout le long, dans le présent, on suit le point de vue de Cal et on a des retours très courts, hein, d'à peine un chapitre où on va avoir le point de vue de Richel au CM1, de Nicole en 6e, de Rayline en 3e, etc., etc., qui nous amène à découvrir petit à petit ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est le livre que j'ai fini pour la semaine à lire. Entre-temps, j'avais lu donc j'avais fait des relectures donc d'Harry Potter tome 1 et d'Harry Potter tome 2. Je ne vais pas m'éterniser sur ces deux livres, je pense que maintenant quasiment tout le monde le connaît. Quoique, encore ce mois, quelqu'un m'a dit qu'il n'avait jamais lu les Harry Potter et jamais vu les films. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Comment y a-t-il encore des gens qui n'ont pas, même s'ils n'ont pas lu les livres, vu les films? Enfin voilà. Surtout que quand c'est pas des adultes qui me disent ça, que ce sont des jeunes personnes, voilà, la personne qui m'a dit ça, elle a 19 ans, j'ai envie de lui dire, mais t'étais où? T'étais où? Tout le monde a vu Harry Potter dans ta génération, pourquoi pas toi? Voilà, je suis toujours un peu ébobie quand on me dit qu'on ne connaît pas les Harry Potter, qu'on n'a pas lu les livres et qu'on a encore moins vu les films. Donc voilà, très bon livre. Je vais continuer sur 2017 à lire, à relire la saga, bien évidemment, avec le tome 3. Voilà, c'était tout pour mon mois de septembre. Je vais maintenant vous parler de mon bilan. On va donc commencer par le bilan du mois. Voilà, j'ai lu 4 livres au mois de décembre pour 1956 pages, ce qui est mieux que le mois dernier, puisque le mois dernier, j'avais lu 1157 pages pour 4 livres. Donc j'ai lu des livres un peu plus conséquents. Le total de l'année maintenant, j'ai lu 74 livres. Je suis plutôt contente puisque je m'étais fixé 60 livres. Et en fait, j'en ai lu 74, donc 14 de plus. C'est pas mal, je pense pas que je ferai mieux en début de en 2017, mais si jamais j'arrive à faire mieux que 74 livres, je serai contente. Et en nombre de pages, ça représente 26 241 pages. Donc ouais, je suis plutôt contente. Je me rendais pas compte, avant de commencer à compter le nombre de pages que je lisais, que ça pouvait représenter autant quand même. Voilà, même en nombre de livres lus, quoi. Si on aligne 74 livres, on se dit waouh, tout ça en un an, quoi. Donc je suis plutôt contente. Je sais qu'il y a des personnes qui lisent bien plus que moi, hein, qui sont à 10 livres par mois et qui adorent ça et qui sont vraiment férus, qui lisent plusieurs livres par semaine. Moi j'ai un peu de mal, voilà. Bon, déjà, si j'arrive à lire 4 livres par mois, je suis déjà contente. Idéalement, 5 c'est mieux, voilà. Mais si déjà j'en lis 4, je pense que c'est pas mal. Voilà, c'était donc la fin de cette update lecture. Que vous dire? Il n'y a pas grand chose à dire. À part que apparemment YouTube désabonne des gens des chaînes avec le nouvel algorithme. Je vais pas vous demander de faire la petite cloche si vous voulez suivre les vidéos régulièrement et que vous avez peur que YouTube
vous, vous désabonne de la chaîne, effectivement, suivez la petite cloche. Sinon, mon conseil, c'est plutôt de me suivre sur Facebook où je poste de toute façon à chaque fois que je mets une vidéo, je le dis là-bas. Donc suivez peut-être plus la page Facebook plutôt que de vous mettre une énième cloche qui va encore vous envoyer un mail. Moi j'ai cloché certaines personnes et ça m'agace parce qu'en fait ça m'envoie des mails. Euh, voilà, j'espère qu'ils vont résoudre ce bug et qu'on ne sera plus désabonné des chaînes. J'ai encore pas eu trop de chaînes où ça me l'a fait, mais j'en ai une je crois, où je me suis dit tiens c'est bizarre, je suis plus abonnée. Voilà, bon écoutez, c'est pas, hein, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Vraiment, par contre, si vous voulez être au courant des vidéos qui sortent sur la chaîne, la page Facebook, c'est un très très bon moyen puisque je vous dis, chaque fois que je poste une vidéo, je le dis là-bas. Voilà, le lien est en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Sinon, ben, vous pouvez me retrouver voilà, sur Facebook, sur l'Instagram. Tout est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Voilà, l'Instagram c'est le bric-à-brac de Tif Tif, hein, tout simplement. J'ai pas fait dans l'innovation. Je poste des photos de temps en temps. Je suis pas encore très régulière, mais ça va venir, hein, on espère. Enfin, je poste pas de photos tous les jours parce que j'ai pas concrètement des trucs intéressants à vous poster tous les jours. C'est aussi ça. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tout prince. Ah, ça va pas le faire déjà la dernière fois. Hein? Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà. Allez, bye bye.